Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dom Univers Crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le 13 juillet, donc la veille du 14 juillet, évidemment, demain c'est une fête nationale. Le bal pour ceux qui aiment bien ça, le soleil en tout cas, et puis bon pour ceux qui travaillent encore, bon courage, hein, les vacances ce sera peut-être qu'au mois d'août. Et pour notre crypto-monnaie, ça travaille tout le temps, même fête nationale, pas fête nationale, ça va quand même bosser. Et en ce qui concerne les marchés traditionnels, aujourd'hui on a quand même une annonce qu'on attend tous, hein, c'est l'annonce du CPI et ou du IPC pour les Européens, hein. Donc on attend ça parce que c'est la mesure de variation des prix de la consommation. Ça c'est quelque chose qu'on attend depuis pas mal de temps. Pourquoi? Parce que d'un seul coup ça va un petit peu changer la donne. Il va peut-être y avoir de la hausse, de la baisse ou rien. Parce que voilà, c'est comme ça. Mais normalement, il se passe toujours un petit peu quelque chose. Dès qu'on mesure tout ça, dès qu'on mesure la variation des prix de la consommation, aussitôt, on se dit, ah ça y est, ça va aller mieux ou ça va aller moins bien. Que ça soit, ça se fait dans le monde entier, hein, ça se fait pas que pour les Américains, mais c'est surtout le marché américain qu'on attend aujourd'hui. Les autres, c'est comme si ça comptait pas beaucoup. Mais le marché américain, pour nous, évidemment, c'est quelque chose qui nous influence toujours énormément, hein. Donc bon, on verra un peu comment ça va faire aussi sur notre BTC, hein, sur notre BTC. Allez, on fait un petit tour, on regarde le BTC 19 800, on a un ETH à 1073. On va regarder les graphiques en premier et après on va passer un petit peu aux infos parce que les graphiques c'est hyper important, ça vous apprend à prendre vos positions, à rentrer ou à sortir d'un marché, hein. À rentrer par la suite pour prendre des gains et à sortir pour prendre des gains tout de suite évidemment, ou alors même faut faire du long terme, mais même si on fait du long terme, pas la peine d'aller rentrer sur un marché qui est déjà hyper haut, où on sait qu'il va se casser la figure demain matin. Donc les graphiques ça vous aide énormément, et après on doit s'occuper des fondamentaux. Les fondamentaux, c'est primordial. La preuve, là, on attend des annonces des Américains. Ils vont dire un petit truc, que le marché il tombe, vous voyez. Donc, c'est hyper important aussi, hein. Donc, tout ça, ce sont des choses que vous devez apprendre à suivre tout doucement. Allez, on commence par les graphiques. On commence par le 440, la bourse de Paris ouvrant légère baisse, les yeux rivés sur les chiffres de l'inflation des États-Unis, comme je viens de vous dire. Vous voyez, la prudence devrait l'emporter avant l'inflation aux États-Unis. Encore une fois, allez, on voit le marché de ce matin, le DAX et le 440. Le DAX, il a ouvert, là, on le voyait, boum, tout de suite, il a perdu pour remonter un petit peu, et en ce moment, il range. Le 440 est bien pareil, hein, il est descendu tout de suite, dès qu'il a ouvert, il est descendu, il est remonté ensuite pour après ranger un peu. Donc je vous dis, on est en attente, nous sommes dans l'attente. Et le BTC, on va regarder le S&P 500. Le S&P 500, il va rouvrir simplement cet après-midi, hein, mais encore une fois, hier soir, quand il a clôturé, c'était en baisse. Il a clôturé pas mal en baisse, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Si on regarde, c'est monté un petit peu, mais c'est plutôt un grand range, on ne sait pas trop quand est-ce que, hein, ce qui va se faire. Et là, on voit les 2-3 dernières bougies, tout ça, c'est plutôt un peu de la réflexion, tout ça, hein. On a une bougie qui avale une autre qui démarre là, en 15 minutes, voilà, hein, réflexion. On verra cet après-midi, vous voyez, ce marché, où vous avez toutes les bougies comme ça, qui sont cumulées les unes avec les autres, avec un plus haut, un plus bas. Ça, c'est vraiment des réflexions dans le marché, hein. Et en revanche, au niveau d'extrême peur, on n'est pas trop en réflexion, on a toujours très peur, on a toujours très peur, donc bon, on verra bien. On va regarder le spot, le marché spot, hein, qu'on regarde tous les jours. Évidemment, c'est là où vous avez sur le marché BTC1, les CME, c'est là où vous allez partir en faire acheter en long, acheter en short. Vous voyez, vous possédez pas vraiment l'actif là, donc mais en revanche quand vous êtes sur les spots, vous l'avez. Donc ça c'est bien, puis c'est là-dessus que sont la maximum de gens, donc on travaille surtout là-dessus, hein. Alors, on a vu donc quoi hier soir, 12 juillet à 19h, je vous ai fait une vidéo hier soir en vous disant, voilà, ça va monter ou ça va baisser ou ça va ranger un peu. Si on regarde, ça baisse, pour remonter, pour se retrouver à peu près au même niveau, hein. Quelque chose, on est à 19 809 là, pour se retrouver au même niveau. On a une dernière bougie qui est là dans le rouge, qui a tendance à vouloir baisser en 30 minutes, en 15 minutes, voilà, quand on regarde le petit range. La dernière bougie qui vient de s'ouvrir, elle hésitante aussi, elle sait pas trop, on se demande, là, quand on voit ça, on a plutôt tendance à se dire on va bouger. Mais si on analyse ça un peu plus profondément, si vous regardez même en 5 minutes, on va se mettre même en 1 heure, on tourne autour de cette ligne, toujours les 20 000, hein, c'est-à-dire notre ATH de 2017, fin 2017, hein, le plus haut sommet qu'on avait fait à l'époque, qui nous a fait tous après,
repartir vers le haut par la suite. Ça a réfléchi pendant pas mal de temps avant de repartir, mais c'est un des premiers moments où on s'est dit le BTC c'est super, ça va par la suite partir. Voilà. Après on a attendu sur les graphiques, on a attendu, on a vu comment ça se passait. À un moment donné, on a dit ça y est, maintenant on peut partir. Boum. Et là, on fera exactement la même chose. À un moment donné, on se dira on peut partir. Pour l'instant, on ne peut pas partir. Pour l'instant, les scalpers, ceux qui font des longues, des shorts, tout ça, ils peuvent travailler évidemment. On a des périodes où on peut travailler, mais ceux qui veulent faire du long terme, pour l'instant, il faut attendre un peu. On ne sait pas le marché si il va repartir tout de suite ou s'il va repartir à la baisse. On est toujours dans une période un peu baissière, donc on se méfie. Tout ça, vous savez, pour chaque personne, le cas de figure n'est pas vraiment identique, suivant où vous êtes déjà rentré, si vous n'êtes pas encore rentré, si vous voulez faire du long terme, du court terme, du moyen terme, tout ça c'est vraiment différent, c'est vraiment des optiques différentes. Donc là, nous, on parle d'une généralité, de temps en temps, je vais parler de petits détails comme ça, pour aller plus en profondeur sur un certain temps. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a vu qu'on était descendu, on a vu qu'on remontait, on a entendu la semaine dernière, ouais, ça y est, c'est fabuleux, c'est peut-être reparti, etc. Bon, c'était des grosses conneries, je pense. Suivez les vidéos que j'ai déjà faites, si vous avez un peu de temps, vous verrez, je ne change pas mes positions du tout. Je continue toujours à dire la même chose. Nous sommes pas encore juste au point où on va s'éclater et repartir. Ça peut être demain, après-demain, après-demain. Ça peut être d'un seul coup, mais il va falloir des bonnes annonces. Il va falloir que psychologiquement on soit prêt. Vous voyez, quand vous regardez ça déjà, bon, ça vous dit pas tout, mais l'indice d'extrême peur, on sait déjà que tout le monde a très peur. Donc c'est pourquoi vous allez miser quelque part quand vous avez très peur. Pourquoi, voyez. Alors après, ceux qui vont miser beaucoup d'argent, qui connaissent les marchés par cœur, faut aussi en sorte que vous ayez très peur, parce que quand vous avez très peur, vous vendez. Quand vous vendez, les gens qui sont, disons, mieux aguerris dans ce système-là, eux vont acheter. Vous perdez, ils gagnent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un métier, c'est pour ça qu'on l'apprend, c'est pour ça que vous êtes là pour apprendre tout ça. Tout doucement, vous allez voir, ça va rentrer. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train de gentiment de remonter. Boum, on a fait ça. Rien d'extraordinaire, il faudrait qu'on dépasse certains niveaux, je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos passées. Donc, si on repassait vers le haut, on partirait par ici, évidemment. Et dans les médias, on va attendre les annonces cet après-midi. C'est hyper important, ce CPI, c'est hyper important, ce IPC, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, suivant l'endroit où vous êtes, évidemment, c'est hyper important. Donc, il va falloir voir comment ils vont encore traiter cette inflation. Et donc, on attend. Il y aura des annonces aussi comment en Europe, mais on s'en fout un peu de ce qui se passe en Europe. C'est surtout les Américains, surtout le S&P 500 et le Nasdaq. On est vraiment corrélés de plus en plus, même s'il y a des fois, il y a des petites distensions, il y a des fois c'est un petit peu différent, vous voyez, il se passe des choses, mais en règle générale, si lui baisse, on va baisser. Donc les annonces, c'est cet après-midi, et on verra ça. En attendant, nous sommes très prudents. On peut le regarder en 30 minutes, et on va le regarder en 15 minutes, voilà. Ici, on voit bien, on tourne, vous voyez bien qu'on tourne autour de cette ligne orange, là, nos 20 000, de cet ATH. C'est intéressant de voir ça. Et puis, pour ceux qui vont travailler là, vous voyez, boum, on tourne vraiment autour, on vient toucher à différents endroits. Hop là, je vois mal, je suis un peu en contre-jour. Mais je suis pas à mon emplacement normal pour faire mes vidéos, donc c'est un peu compliqué pour moi. Je vois pas bien mes écrans, mais bon, allez, on voit bien que on a des choses comme ça ici. Ici, voilà, boum. On est venu toucher là plusieurs fois. Ici, on a fait un travail autour de ça, évidemment, partout. Et là, on est vraiment en train de travailler autour. On ne sait pas si ça va monter, si ça va baisser. On ne le sait pas dans les médias, mais on va le savoir bientôt, évidemment. Alors là, il y aura deux solutions maintenant. Soit on va vouloir récupérer tout de suite. On est je vais vous le mettre en 30 minutes, c'est pas la peine de faire du trop précis, on n'est pas en train de faire du scalping là dans les médias. Donc ici, il va falloir commencer déjà à vouloir passer cette hauteur là si on veut partir vers le haut, parce qu'arriver ici, on peut faire un petit demi-tour et revenir là, donc il va falloir passer ça et ça. Et puis pour le plus bas, là on y est quasiment, il y avait ça ici, boum, on est quasiment dessus. Après, il va falloir rechercher les autres en dessous. Si ça passe ici, ça va redescendre là et redescendre là. Ça va venir rechercher cette zone ici. Là, notre question, c'est de savoir justement si ça repart dans cette zone verte que je vous ai dressée ici, ou est-ce que ça va venir ici, dans cette zone bleue. On a donc des limites. Nos limites, c'est 17 500 pour moi en dessous. Il ne faut pas que ça aille plus bas que 17 500. Si ça retombe vers les 18 000, 18 500, c'est
embêtant pour certains, c'est sûr, mais en général, c'est pas bien embêtant pour ceux qui font du short. Il n'y a aucun problème, au contraire, c'est des gains à prendre. Ceux qui font des longues, si ça va dans l'autre sens, il y a des gains à prendre, mais il faut mettre ses stops, il faut faire très très attention. Moi, je préconise toujours que dans la crypto, quand vous rentrez en crypto, c'est pour ça qu'il faut apprendre les graphiques, il faut apprendre à trader un peu, parce que vous avez de l'argent qui est placé à long terme, c'est pas grave, et puis d'autres qui vont vous permettre de gagner à longueur de temps de l'argent. C'est à ça que ça sert, la volatilité. Sinon, on va pas sur des marchés qui sont hyper volatiles, parce que ça, c'est aussi très très dangereux, mes amis. Donc voilà. Donc ici, on aura des zones à récupérer. On voit à longueur de temps, je vais juste comme ça, vous voyez. Ici, ça peut très bien descendre là, venir par ici comme ça, puis pour repartir, bon, nous sommes en 30 minutes. En 1 heure, on voit ce que ça donne, vous voyez. On a donc ces zones-là. Hop, là, on voit mieux. Hop. Je vais y arriver. On va venir soit par ici, soit effectivement, on va venir au-dessus de ça, évidemment, comme je vous l'ai dit, ça c'est logique. Soit il va aller là, soit il va aller là, donc on fait son travail. Et on peut aussi continuer à jouer dans cette zone-là, ou continuer à jouer dans cette zone verte comme ça, rester autour de nos 20 000. Vous voyez, rester autour de ça, voilà. Puisque c'est une zone qui est quand même relativement importante, on l'a vu déjà dans le passé, c'est nos souvenirs, c'est notre histoire, notre historique, les 20 000 de l'ATH sont psychologiquement importants, c'est pour ça que je le dis depuis pas mal de temps. Regardez mes vidéos si vous voulez bien passer un peu de temps avec ça, vous verrez les 20 000, quand on n'y était pas encore, on était bien au-dessus, je vous disais que déjà que cette zone ici sera très importante, et je pense qu'elle est très importante. Maintenant on va la casser au-dessus ou par le bas, mais celui qui peut dire ça, c'est qu'il est très très fort, qu'il a une boule de cristal, qu'il arrive à lire dedans, et là il est très fort. Mais dans les médias, croyez-moi, on va suivre les marchés traditionnels, on va suivre la tendance du marché, la guerre, le machin, le pétrole, le dollar, vous avez vu le dollar, jamais depuis 2002, ça s'est jamais passé comme ça, donc ça a des avantages et des inconvénients, on se situe encore une fois, vous voyez, donc voilà. Voilà, quand on écoute aussi pareil tous les gens qui nous parlent un petit peu de la crypto, tous ils sont en train de vous dire qu'on va descendre à 4000, 3000, 2000, etc. Moi je n'y crois pas, sincèrement, je me mouille en disant ça, mais sincèrement je n'y crois pas. Eux aussi se mouillent en disant qu'ils vont descendre à 4000, vous me direz, on se mouille tous. Moi je pense qu'il va rester arrangé par ici. Le pire qu'il pourrait faire, c'est descendre à 14 000, mais sincèrement, ça me ferait mal au cœur, parce que s'il descend à 14 000, ça veut dire qu'on est toujours dans des périodes compliquées et qu'on n'est pas sorti de l'auberge, mes amis. Donc ce serait bien embêtant. Tout est possible et on aura nos réactions par rapport à ça. Mais ceux qui veulent actuellement rentrer un peu dedans et tout, faut peut-être faire un petit peu attention. Maintenant, on achète en DCA, plusieurs niveaux, etc. On voit tout ça ensemble. Allez, on avance. Sur tout ça, on a un BTC, donc toutes les crypto-monnaies là aujourd'hui sont en train de suivre notre BTC, il n'y a pas à chercher là-dessus. Voilà, en 24 heures, est-ce qu'on en a une qui a été plus forte que les autres? On a AAV qui a fait du 10-40%, voilà, en 7 jours, 7%, pourquoi pas, on peut le voir sur différents endroits aussi, sur les 100%, là je l'ai pas exactement, voilà, hop, AAV, 9%, dans les 200 premiers, le jeu VGX, VGX, il y en a quelques-uns comme ça qu'on fait un petit peu plus. Allez, on va voir notre marché, ce qui se passe un peu sur les tendances classiques. Vous vous inscrivez à mon Twitter si vous en avez envie. Sinon, la guerre en Ukraine, on sait que c'est pas terminé malheureusement. Donc voilà, on a une pensée pour tous les gens qui souffrent, évidemment. Et le rapport sur l'inflation aux États-Unis de juin circule sur Internet est faux selon le bureau de la Bourse statistique. Il y a eu un faux rapport qui est passé justement. Alors ça, c'est un truc de fou. Et donc pour ça aussi que le marché a peut-être d'un seul coup bougé. Donc on se méfie des informations qu'on a, puisqu'on s'aperçoit que même là-dessus, on peut avoir des infos mauvaises pour n'importe quoi. C'est le côté débile d'Internet. Alors que j'adore ça, c'est le côté débile qu'il y a plein de mecs qui veulent à tout prix pourrir la vie des autres. Mais ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, il faut faire avec. La Federal Reserve Bank, voilà, publie un document sur le Lightning Network, ça c'est hyper intéressant, allez lire ça, c'est bitcoin.fr qui nous donne ça, et lisez ce rapport consacré au Lightning Network, vous l'avez, vous voyez, vous cliquez dessus, et automatiquement, vous avez tout ça et traduit, donc c'est hyper intéressant à aller lire, vous pouvez les chercher.
Voilà, je vous mettrai les liens avec ça, hein, transfrontalier. Alors là, c'est pareil, la France et Singapour étudient les applications transfrontalières des CBDC. Alors, ils commencent à faire des expériences. Ce qui les intéresse pour les CBDC, ça va être les cryptos, les cryptos qui appartiendront, pour simplifier, au pays, quoi, hein, aux banques classiques, etc., évidemment. Eh bien, ce qui est important, c'est que c'est pas la crypto-monnaie en elle-même qui les intéresse, évidemment. C'est pas le BTC, je veux dire, ni le TH, ni le Solana, ni le ADA, ni le machin, ni tout ce qu'on veut. C'est pas ça, c'est les blockchains, quoi. Les blockchains, hein, ils ont quand même compris depuis longtemps que c'était quelque chose, c'était une invention, que c'était extraordinaire. C'est un procédé qui est extraordinaire, et c'est ça qui intéresse vraiment tout le monde, évidemment. Et tout le monde a compris maintenant qu'il y aura cette monnaie numérique, hein, qui seront gérées par nos banques, hein, par les banques, par les États, par tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà. Donc on verra où va pouvoir la DeFi continuer à faire son trou là-dedans et pouvoir subsister dans tout ça, vivre, continuer à exister tout au moins. Hein. C'est hyper important ça. On est vraiment à un virage, hein. Actuellement on est à un virage dans tout ça, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les entreprises qui font faillite, etc., etc. Donc on est vraiment à un virage de tout ça. Toujours sous tension, Celsius justement retire pour 420 millions d'Ethers de chez AA. Alors eux, c'est pareil. Ça, tiens, c'est Rémi R qui a écrit ça, c'est pas mal. Si le fait de rembourser ses dettes est plutôt un bon signe, on voit surtout que Celsius cherche à retirer un maximum de liquidité de tous ses protocoles de finances décentralisés, DeFi, d'accord. Ses nombreux petits clients particuliers restent, eux, dans la plus totale expectative et se retrouve dans l'incapacité d'influencer le sort de Celsius, évidemment, évidemment. Donc l'important, ça va être dans quelques temps, tout ça, on a plein d'articles à longueur de temps, vous en trouvez partout, mais ça va être de voir comment tout ça, ça va se finaliser. J'espère que ce sera quand même en bien et que les petits porteurs, ne vont pas perdre une tonne d'argent. Le cofondateur de Truaro Capital, hein, le 3AC, brise le silence et s'en prend au liquidateur de l'entreprise. Bon, bah tout ça c'est à lire, hein, tout ça c'est à lire. Vous les trouvez sur ces sites, hein, ça c'est Alexandria, c'est ça sur ça c'est sur coinmarketcap.com. Hein, vous avez une rubrique qui s'appelle Alexandria. Vous avez aussi des annonces là, hein, des annonces vous en avez partout. Donc voilà, un truc bien aussi, Bitcoin Magazine, le minage de Bitcoin peut-il rendre l'énergie nucléaire abondante et gratuite? Voilà, un article qui est sympa aussi, vous allez lire si vous en avez envie. On sait le minage, hein. Le minage, on sait que ça coûte cher, mais on sait bien que maintenant on a des énergies vertes, et qu'en plus de ça, il y a plein de systèmes, vous voyez, les centrales nucléaires, etc., qui produisent énormément, et souvent elles produisent plus que ce qui est possible de consommer. Donc voilà, bon, pourquoi pas, et je pense que tous ceux qui sont de près dans ces systèmes de minage travaillent dessus de plus en plus, et je pense qu'ils vont trouver des solutions. Et voilà, donc cet article est pas mal, allez aussi le voir. Animo Cap-Brandt atteint une valorisation de 5,9 milliards de dollars avec un nouveau cycle de financement de 75 millions de dollars. Comment l'argent sera utilisé? Des choses, on en a déjà parlé. Voilà, là-dessus il nous explique évidemment. Alors, Animoca Brands utilisera le nouveau capital pour continuer à financer des acquisitions stratégiques, des investissements et le développement de produits, sécuriser des licences pour des propriétés intellectuelles populaires et faire progresser le métaverse ouvert, notamment grâce à ses efforts pour promouvoir les droits de propriété numérique pour les utilisateurs en ligne. Moi, je pense que l'argent qu'ils vont tous utiliser, ils auront intérêt à utiliser ça dans la sécurité, en tout cas, un maximum, puisque c'est ça le péché mignon actuellement, hein, de la DeFi, des NFT, de tout le système, voilà, Web3, tout ce que vous voulez, en tout cas tout ce qui tient l'argent d'une manière ou d'une autre, eh bien, ce serait très important de faire très attention à ça. Et voilà. Après Kylian Mbappé, Zinedine Zidane devient ambassadeur de l'icône française. Sora, voilà, bon, des petites nouvelles, hein, des petites news comme ça, qui fait que le monde avance, et puis plus il y a de gens connus dedans, mieux ça va se passer. NFT, Web3, blockchain. Tomonobu Itakashi annonce Warriors. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont un peu plus dans le game, dans tout ça, hein, qui savent de quoi je parle là. Allez, on va lire toutes ces annonces-là. Pour les autres, si ça vous intéresse pas, vous passez ces articles-là, il n'y a pas de problème. Vous allez même pas regarder dessus, hein, si ça vous intéresse pas. Évidemment, le métaverse devient sexy. Playboy débarque sur Sandbox. Playboy, bravo. Quand je vous dis que tout le monde rentre dedans, tout le monde rentre dedans. On n'a pas fini, hein, le Web3, c'est un monde nouveau qui arrive. La NFT, c'est un monde nouveau
qui va exploser évidemment, mais avec les NFT, encore une fois, très attention, faites très attention. CoinMarketCap.com, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, où dessus vous voyez les cryptos, les résultats de toutes les crypto-monnaies, hein, vous avez tous les renseignements, et vous avez justement, comme là, boum boum boum, apprendre, vous allez là, tapez apprendre, vous avez Alexandria, ici, hein, entre autres, et vous avez des articles hein, qui sont en anglais, en français, voilà, et puis dessus vous avez des articles, hein, des articles qu'on trouve dans beaucoup de journaux, moi je lis sur les journaux anglais, les journaux français, et d'autres d'ailleurs, j'en lis énormément, et après je vous trie ce qui paraît être un peu important. Alors souvent sur ces articles-là, comme ça, bon ben je vais survoler un petit peu ce qu'ils mettent, mais c'est très bien, ce sont des journaux qui nous font avancer. Voilà mes amis. Allez, ça a été un petit peu rapide, hein, c'est les vacances, on va profiter des vacances, profiter un maximum, et attention, on attend cet après-midi, puisque, encore une fois, on ne sait pas comment ça va se passer, hein, donc on est prudent, et on reste prudent, on est toujours prudent, et c'est cet après-midi qu'on va prendre des décisions. Je vous ferai une vidéo après, en fin d'après-midi, pour voir un petit peu la tendance de notre marché. Profitez de tout ça, à bientôt.